Donc, je ne veux pas travailler l'exercice ou bien l'exemple du livre. Je veux travailler un petit exemple qui est plus général. Je vous demande de recopier l'exemple sur vos cahiers. Exercice. Dans un repère orthonormé ou IJ, on donne les points et les vecteurs A de coordonnées de 3, B de coordonnées moins 4, 2, U de coordonnées 3, moins 5 et le vecteur V de coordonnées moins 1, moins 4. Trouvez les coordonnées des vecteurs U plus V, moins 2U, OA, OB et AB. Donc, premièrement, les coordonnées de U plus V est égale aux coordonnées, ou bien, premièrement, l'abscisse de U plus V est égale à l'abscisse de U plus l'abscisse de V. Donc, c'est 3 moins 1. Ici, moins 5, moins 4. Donc, les coordonnées de U plus V sont 2 et moins 9. Maintenant, de moins 2U, donc c'est moins 2 fois l'abscisse de moins 2U, c'est moins 2 fois l'abscisse de U. Donc, moins 2 fois 3, c'est moins 6. Moins 2 fois l'ordonnée de moins 2U, c'est moins 2 fois l'ordonnée de U. Donc, c'est moins 2 par moins 5 et par suite est égal à 10. Ensuite, les coordonnées du vecteur OA. Puisque A est de coordonnées de 3, donc directement, les coordonnées du vecteur OA sont 2 et 3. Et on peut écrire le vecteur OA comme 2i plus 3j. Donc ici, de même, les coordonnées de OB sont directement moins 4 et 2. Les coordonnées du vecteur AB, x de B moins x de A, y de B moins y de A. Donc, les coordonnées de AB sont moins 6 et moins 1. Écrire sous la forme xi plus yj chacun des vecteurs suivants. Donc, moins 2v et u moins v. Donc, moins 2v, on a v c'est moins i moins 4j. Donc, moins 2v c'est moins 2 fois moins i moins 4j est égal à 2i plus 8j. Pourquoi v c'est moins i moins 4j? Les coordonnées de v sont moins 1 et moins 4. Alors, on peut écrire v comme moins i moins 4j car on travaille dans le repère OIJ. De même, U moins V est égal à 3I moins 5J, moins les coordonnées de V, donc moins V, donc c'est plus I plus 4J, est égal finalement 3I plus I, 3 plus 1 c'est 4, donc c'est 4I, moins 5J plus 4J est égal à moins J, donc U moins V c'est 4I moins J. Par suite, quelles sont les coordonnées du vecteur U moins V? Sont 4 et moins 1. Calculer, partie 3, calculer les coordonnées des points E et F tels que OE vecteur est égal à 2U et EF vecteur est égal à moins U vecteur. Pour calculer les coordonnées des points E et F, donc premièrement, dans OE, on peut directement chercher les coordonnées de OE. Car si on cherche les coordonnées du vecteur OE, par suite, les coordonnées de E seront les coordonnées de OE. Car ici, on a commencé par l'origine du repère. On sait que si M est un point du plan, alors OM les coordonnées de M sont x, y, alors on peut écrire OM vecteur est égal à xi plus yj. Donc ici, si on a pu trouver les coordonnées de OE, alors en fait, on a pu trouver les coordonnées de E. Donc ici, OE vecteur est égal à 2U. Donc, OE vecteur est égal à 6 moins 10. Pourquoi? Car U est de coordonnées 3 moins 5. Donc, 2U est de coordonnées 6 moins 10. Alors, les coordonnées de E sont 6 moins 10. Maintenant, on va chercher les coordonnées de F. Avec EF est égal à moins U. Ici, on n'a pas OF est égal à moins U pour directement chercher les coordonnées de F. On a ici EF. On n'a pas commencé ici par l'origine du repère. On a commencé ici par E. Donc, on a ici deux méthodes. La première méthode est d'insérer ici le point O. Donc, on aura OE plus OF est égal à moins U et par suite OF est égal à moins U moins OE, donc OF est égal à moins U plus OE. Mais, et on a les coordonnées de moins U et les coordonnées de OF, de OE, donc on peut chercher les coordonnées du vecteur OF et par suite les coordonnées de F. C'est la première méthode. La deuxième méthode, ici on a les coordonnées de U, donc on peut chercher les coordonnées de moins U.
alors moins U est de coordonnées moins 3 et 5. Et par suite, EF a comme coordonnées moins 3 et 5. Donc, on sait que les coordonnées de EF sont X de F moins X de E et Y de F moins Y de E. Par suite, Y de F, X de F moins X de E est égal à moins 3 et YF moins YE est égal à 5. Ici, XF est égal à moins 3 plus XE, donc est égal à moins 3 plus 6 est égal à 3. Et ici, YF est égal à 5 plus YE, donc est égal à est égal à 5 moins 10 est égal à moins 5. Par suite, les coordonnées de F sont 3 et moins 5. Quatrièmement, calculer les coordonnées du point H défini par HA moins 2 HB vecteur est égal à 0 vecteur. Donc ici, je veux vous écrire les deux méthodes. La première méthode, on peut insérer ici le point O. On aura HO plus OA moins 2 HO moins 2 OB égale 0 vecteur. Alors, moins HO, car moins 2 HO et HO nous donne moins HO est égal moins OA plus 2 OB. Alors, OH moins HO, c'est OH, est égal moins OA vecteur plus 2 OB vecteur. Ici est égal moins 2, on sait les coordonnées de OA, donc c'est 2i plus 3j, plus 2 par les coordonnées de B, moins 4i plus 2j. Et finalement, OH est égal moins 10i plus j. Et par suite, les coordonnées de H sont moins 10 et 1. C'est la première méthode. La deuxième méthode, HA vecteur moins 2 HB vecteur est égal 0 vecteur. Alors, x de HA vecteur moins 2 x de HB vecteur égale 0. Et y de HA vecteur moins 2 y de HB vecteur est égal à 0. Car ici, les coordonnées du vecteur 0 sont 0, 0. Et puis alors, x de A moins x de H moins 2 x de B moins x de H est égal à 0. Car ici, les coordonnées de HA vecteur sont x de A moins x de H et de HB vecteur sont x de B moins x de H. Et de même, YA moins YH moins 2 par YB moins YH égale 0. Par suite, moins XH plus 2XH nous donne XH. Puis, plus XA, donc c'est plus 2, moins 2 fois XB, donc c'est moins 2 fois moins 4. Et ici, moins YH plus 2YH, c'est YH, plus YA, donc c'est plus 3, moins 2 fois YB, donc c'est moins 2 par moins 2. Est égal à 0. Donc, nous donne XH est égal à moins 10 et YH est égal à 1. Donc, H de coordonnées moins 10, 1. La partie 5, déterminer la norme du vecteur AB. Donc, norme de AB est égale radical de XB moins XA carré plus YB moins YA au carré. Donc, déjà vu, est égal radical de moins 4 ou moins 2, donc c'est moins 6 au carré, c'est 36, plus 2 par moins 3 au carré, donc c'est moins 1 au carré égal à 1. 36 plus 1 est égal à 37. Donc, la norme de AB est égale à radical de 37. Ou bien une autre méthode, si on a premièrement, dans la première partie, on a déjà cherché les coordonnées du vecteur AB. Par suite, directement, norme de AB est égale radical de moins 6 carré plus moins 1 carré, donc radical de 37. Donc, si on a directement les coordonnées de AB, on peut directement dire la norme de AB égale radical de x AB au carré plus YAB au carré. Si on n'a pas les coordonnées du vecteur AB, on écrit XB moins XA, YB moins YA. Partie 6. Est-ce que les vecteurs U et V forment une base? Donc, on va voir si les vecteurs U et V sont collinéaires, car si les vecteurs U et V sont collinéaires, alors ils ne forment pas une base. Si les vecteurs U et V sont collinéaires, ou bien ne sont pas collinéaires, alors ils forment une base. Donc, ici, on a cherché, pour savoir si U et V sont collinéaires, oui ou non, on va chercher le déterminant de UV. Donc, 3 moins 5, ici moins 1, moins 4. Dans la première ligne, les coordonnées de U. Dans la deuxième ligne, les coordonnées de V. Donc, U, V. Ici, la première ligne pour U, la deuxième ligne pour V. Donc, 3 fois moins 4, moins 1 fois moins 5.
donc est égal moins 12, moins 5 est égal moins 17, qui est différent de 0. Par suite, puisque le déterminant est différent de 0, alors U et V ne sont pas collinéaires et par suite, ils forment une base. Une deuxième méthode, pour savoir que U et V sont collinéaires, oui ou non, on cherche le rapport XU sur XV, YU sur YV. Donc ici, XU sur XV, donc 3 sur moins 1, YU sur YV, c'est moins 4 sur, moins 5 sur moins 4. Ici est égal moins 3 et ce rapport est égal 5 sur 4. Ce sont différents. Par suite, U et V ne sont pas collinéaires et forment une base. Partie 7, soit C de coordonnées X2 dans OIJ. Trouvez X pour que les points A, B et C soient alignés. Trouvons X pour que A, B et C soient alignés. Donc, les vecteurs AB et AC doivent être collinéaires. Et par suite, on a cherché les coordonnées de AB, les coordonnées de AC, donc XB moins XA, YB moins YA, ici XC moins XA, YC moins YA. Pour que AB et AC soient alignés, il faut que le rapport des abscisses de AB et AC et le rapport des abscisses de AC, des ordonnées de AC et AB soit le même. Donc ici, x-2 sur moins 6, puisqu'on a ici commencé par x-2, moins 6, puis est égal, il faut ici commencer par ce moins 1 sur moins 1. Donc x-2 sur moins 6 est égal à 1, par suite x est égal à moins 4. Ou bien une autre méthode, on cherche le déterminant de AB et AC. Donc, le déterminant de AB et AC dépend de X. Puis, on dit pour que AB et AC pour que AB et AC soient collinéaires, il faut que le déterminant soit égal à 0. De même, on obtient que X est égal à moins 4. Et devoir à travailler pour la fois prochaine les exercices 3 et 4 de la page 130 et les exercices 6, 7, 8, 9, 10 et 11 de la page 131. Et la prochaine fois, je vous enverrai la solution.